He's okay. Voilà, merci beaucoup. Excusez-nous pour le petit désagrément. Du coup, voilà, on se retrouve du coup sur cette game 1 entre Arcef et KKP. Ce n'est pas la première fois qu'on voit cet affrontement. Non, c'est pas la première ni la dernière, deux adversaires qui ont un peu l'habitude de s'affronter. Soit la LTA ou tous les tournois parisiens à peu près. Des grands habitués des top 8 et du président final. Et du coup, j'imagine que pour ce match-up qui est un peu inconnu en France sur Steam, est-ce que KKP va nous proposer les meilleures solutions pour battre ce top tier tant détesté? De ce que je vois de match-up, Diddy Kong a énormément de moyens pour mettre la pression sur les matériaux. C'est-à-dire qu'il va bien se mettre à l'abri, poser des blocs en général. Et Diddy peut tous les atomiser en un up. Donc Vic qui est quand même un peu risqué. il prend un peu de gratte, c'est certes, mais on voit qu'enfin. Il y a des classiques KKP, si j'ai envie de te dire. généralement en fin de game, on voit que Steve est vraiment en tête. Voilà, 69% trouve à partir d'un fer en désavantage. C'est tout un ce que j'aurais à problème dire. quand on a contre Steve. Sans être un face roller, ils vont une 90, l'un des persos les plus petits du jeu. Du coup, comme je disais, moi ce dont j'ai un peu peur, c'est que l'expérience que j'ai de nous, c'est Quick qui a beaucoup de mal justement avec son Diddy Kong contre ce Steve. Et du coup, Ayub va-t-il nous donner des leçons sur comment gérer ce ému détesté par notre top player favori derrière Gluto? Je vais pas me faire insulter dans les commentaires. Et effectivement, ce Hubby a l'air de mettre de la pression sur les blocs et enclume en désa. Et il trouve effectivement ce. Alors. Et là. Je prends l'autre machin. Là. Ouais. Voilà. Là, score. Score. Là, juste là. Voilà. Voilà. Hop. Youpi. Hop, du coup, cette première game, il passe sur un Lucario. Alors, Lucario, encore une fois, un grand habitué, le secondary d'ailleurs de ce KKP, non de KKP. Ah, de KKP. Arsnif peut te sortir un Rob, peut te sortir un Joker. Mais Lucario, c'est L'avantage de Lucario dans le match-up, c'est qu'il peut chip sur les blocs en tout en chargeant son autre allié. Et aussi notre mouvement, et il peut toucher justement le ledge. Parce que Arpif a l'habitude souvent de temporiser en restant sur le ledge, perdre son invincibilité de Lucario, avec un peu de rage, comme par exemple maintenant. Il peut en chargeant le neutral toucher Steve au ledge et avoir un angle très horizontal. Donc là, Steve qui peut clairement revenir. La question est, est-ce que KKP va-t-il pouvoir trouver cette stock avant de perdre sa rage? Et il le fait. Et il part avec une prévalence. Là, voilà, Lucario est dans l'endroit le plus. Là, Lucario est vraiment à l'endroit le plus confortable qu'il puisse être, une stock d'avance et énormément de rage. Ça peut être très vite. Effectivement. Des forward smash, des neutral B, des aura sphères. Tout est là pour faire des gros dégâts. Lucario qui risque d'atteindre la rage au max. C'est Steve décide de faire un salut en débat. Hop, des combos. Et les combos à 0 toujours un peu moins. Après, c'est que à 0 sur le combo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, KKP qui reste quand même en avantage. Mais 100% pour le coup, on n'est rien pour Steve. S'il met autant de pourcents en un jab. Je ne suis pas un Steve hater, mais des fois ce perso énerve beaucoup. Ce personnage énerve d'autant plus que quand on joue Lucario, le recovery est très vite inspiré par tous les blocs qui spawnent. C'est-à-dire qu'on peut très facilement prendre le crâne dans un bloc seul en dehors du terrain et mourir très tôt. J'aimerais bien noter que Arcef va trouver le diamant et donc pour cette troisième stock, s'il arrive à aller dessus, ça va être très compliqué. 71% qui sont déjà trouvés, les blocs, mais Lucario 80%, beaucoup de rage, et voilà, beaucoup d'aura. Le diamant 0%. Là c'est le moment où Lucario brille le plus. Ce genre de moment où j'ai l'impression que tout est perdu. Attention le bloc. Oui. Hop. Donc tout semble perdu, mais ok là trop. Normalement c'est terminé. Et non. Attention, une très bonne DI. Très belle DI. Et deux attaques de Lucario devraient finir par un forward non.
le diamant et On peut se permettre de douter, mais un Steve qui a l'air de partir très très bien sur cette grande finale et a l'air d'avoir, comme il avait prévu au début, empoché le cash prize. Après, est-ce que KTP va pouvoir s'habituer et gagner 5 games de suite? Sera-t-il MK KTP Léo? le but est de reset pour l'instant. Il faut gagner 3 games, 3 games. Un neutral très 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 agressif de la part de KTP. Ah bah il est obligé, Pas à laisser le temps à Steve. de chercher ses ressources. Et pour l'instant, ça a l'air de marcher. Toujours pas d'or, que croix de fer. Croix de fer, on le rappelle, c'est seulement 3 main cartes et une enclume qui en prend pas beaucoup. Et ben, plus de fer. Plus de fer, et là, Le fer a fait son job. si Mais, KTP si arrive à les- reprendre l'avantage, il n'y a que 2 fers, c'est-à-dire 2 main cartes où C'est dans ces situations-là où Steve est vraiment très fragile et où il faut l'exploiter et jouer sur l'agressivité. Si avec le bois, ça peut être dangereux, ça peut donner des combos utiles, mais après, c'est vraiment empêcher de farmer ses ressources. et le Et voilà, frame, le moment où Steve trouve le tout frame et te permettre de faire ça. Ouais. et du coup, voilà, on se retrouve. On remarque encore que Steve vient d'utiliser son minecart et donc il ne peut pas crafter des armes en or au cas où il voudrait miner plus vite ou avoir un combo game plus agressif. Effectivement, mais est-ce qu'il a besoin d'être plus agressif alors qu'il a déjà une stock d'avance et presque une stock entière d'avance avec tous les points qui se met à mettre. Et mais toujours pas de diamant, ça c'est quelque chose qu'il faut noter. Vraiment, les phases de neutral sont très très agressives. On voit vraiment pas. On voit vraiment pas le contact un peu de Steve, c'est vraiment de garder la distance, de jouer des productions avec le minecart pour vraiment essayer de gagner la boucle. Là, on est vraiment dans sur les grandes finales. Le match est du côté de. Ça a l'air inarrêtable. Et au moment où je parle encore une fois, une stock est prise. Je pense que je suis le plus grand commentateur curseur de cette endroit. Et effectivement, l'or et le 7 en or, on rappelle, une meilleure frame data, mais qui casse très facilement. Qui casse très facilement, qui ne tue pas aussi facilement qu'avec le Jungle. Effectivement, donc tu tues aussi bien que faire. Oui, par contre, ça tue vraiment très Mais bien. est-ce que Steve en a vraiment besoin quand il peut perdre ce Oh, genre mais- d'option? C'était fini, mais le bloc a cassé. Attention toujours à Lucario qui a le don de clutch. Et un Steve là qui s'amuse. Un Steve là qui s'amuse, qui ça va le gagner, tu le sais. Ah oui. Et c'est la LTA numéro 34. Et c'est la fin de cette LTA. Merci tous d'avoir regardé. Et lui, son score, on va faire Dex va venir pour l'intro. Transition. Ça, c'est tout seul. Hop. Donc, mesdames et messieurs, voilà, évidemment, c'est trop fort cette merde. Évidemment, hein, la Croco Cup au mois de juillet.